Bonjour à tous, il est mardi 18 avril et on est midi et on commence un nouvel enseignement. Euh, Comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va concerner la patience. Je vais essayer de ne pas être très long car c'est plus une exhortation qu'un véritable enseignement car toute l'écriture est utile pour enseigner, pour exhorter. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui en Exode chapitre 32 notre écriture de base. Je vais vous exhorter sur un point qui est essentiel afin que vous ne péchiez point, car la doctrine sert à cela, que vous ne péchiez point, que vous marchiez dans la sanctification et que tout soit clair et net chez vous, que votre œil soit éclairci afin que tout votre corps soit dans la lumière, comme le dit le Seigneur, afin que les zones d'ombre qui sont en vous soient éclairées. Alors, comme je le disais, toute écriture est utile pour enseigner, exhorter, car inspirée de Dieu. Mais comme le dit Paul, nous connaissons en partie. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que nous connaissons au travers des écritures comme dans un miroir. Et c'est dans ces écritures que nous voyons la gloire du Seigneur. Et nous essayons de nous conformer à cette image que nous voyons de Jésus-Christ, d'accord? Afin de lui ressembler en tout point. Alors, je prends l'écriture de base, c'est Exode chapitre 32, je vais prendre au verset 1, c'est une toute petite portion. Alors, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre cette portion d'écriture pour vous exhorter. Ici, on voit quoi? On voit que Israël, vous connaissez l'histoire, Moïse est parti à la rencontre de Dieu sur la montagne du Sinaï afin de recevoir les tables, ici il les appelle les tables du témoignage, d'accord? Pendant ce temps-là, le peuple est resté en bas et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Israélites commencent à s'impatienter. Et comme ils s'impatientent, ils disent à Aaron, le frère de Moïse, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Une fois qu'Aaron a pris l'or des Israélites pour faire les dieux, pour faire le veau d'or, Israël dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Ok? Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par la représentation d'une créature. D'accord? Ils ont remplacé le créateur par la créature. Et on voit que le mouvement qu'ils font, c'est que Aaron, qui est grand prêtre, leur dit retirez les anneaux qui sont à vos oreilles. D'accord? Et de ces anneaux qui sont aux oreilles, Aaron les prend, les jette dans un moule et il en ressort un veau d'or. Pourquoi je vous disais qu'ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation d'une créature terrestre? C'est qu'en réalité, les anneaux d'or qu'ils avaient aux oreilles représentent l'entente. D'accord? On va voir en 1 Pierre chapitre 3 au verset 3. 1 Pierre chapitre 3 verset 3. Voici ce que dit l'Écriture. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Ici, aux Israélites, comme on a toujours dit, il leur est arrivé des choses physiques afin de nous enseigner à nous, peuple de Dieu spirituel, les choses spirituelles. D'accord? Israël est le peuple terrestre de Dieu et l'Église est le peuple céleste de Dieu, le peuple spirituel. Vous êtes le temple de Dieu en esprit. Donc, tout le chemin qu'a parcouru Israël physiquement doit nous enseigner des choses spirituellement, car nous avons le même parcours, mais spirituel, d'accord? Car nous sommes le peuple spirituel.
Et voici ce que représentent les anneaux aux oreilles des Israélites. 1 Pierre nous dit que il ne faut pas avoir une parure extérieure, des anneaux d'or, mais une parure cachée à l'intérieur du cœur, la pureté d'un esprit doux et paisible, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc, cette parure extérieure que portait le peuple terrestre de Dieu représentait en réalité spirituellement, pour nous, le peuple de Dieu spirituel, l'Esprit Saint. D'accord? Pourquoi ces anneaux sont-ils aux oreilles? Parce que chaque partie du corps où se situent des anneaux ou des bracelets ont vraiment une signification spirituelle spécifique. Les oreilles et les anneaux d'or aux oreilles représentent le fait qu'ils ont l'entendement, d'accord? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, disait Jésus à la foule, des oreilles pour ne pas entendre, mais lorsqu'on a l'Esprit Saint, on a des oreilles pour entendre. C'est quoi l'entente? C'est lorsque vous avez la compréhension spirituelle des choses. C'est cela la vraie entente, d'accord? Donc ici, le fait qu'ils portaient les anneaux aux oreilles signifie qu'ils avaient l'entente spirituelle, que Dieu leur a donné l'entente spirituelle. Ici, je prends ce texte par rapport à nous, l'Église, d'accord? Pour exhorter nous, l'Église, d'accord? C'est pourquoi je vais dans ce chemin-là, d'accord? Qui serait différent que si je vous donnais d'autres parcours, d'accord? Donc, ici, je m'en sers pour nous exhorter, nous, d'accord? Dieu peut nous donner l'entente spirituelle. Mais faute d'impatience, car ici on voit que Moïse est parti chercher les tables du témoignage, qui est en haut sur la montagne, il est parti à la rencontre de Dieu, d'accord? Il est parti au ciel récupérer le témoignage. Or, que dit l'Écriture en Ésaïe? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi plus le témoignage donne la lumière. Le témoignage, c'est quoi? C'est lorsque l'on vient vous expliquer la loi, vous expliquer les Écritures. D'accord? Ici, dans cette portion, je vais prendre Moïse en tant que personne qui va chercher le témoignage de Dieu. Ok? Nous considérons donc que nous avons la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est le texte brut, le texte noir sur blanc. Mais il nous manque le témoignage, l'explication de ce texte. D'accord? Et cette explication, c'est l'Esprit Saint qui nous donne toute explication. Parce que Christ a dit, il vous conduira dans toute la vérité. D'accord? L'Esprit Saint ne fait que nous conduire dans la parole de Dieu, donc la vérité, ce n'est pas ce qui est extérieur à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, mais qui bénéficie de l'explication de l'Esprit Saint, d'accord? Explication que n'avaient pas les Israélites à l'époque de la loi, d'accord? C'est ce qui nous différencie. Nous avons les mêmes textes, mais nous bénéficions de l'explication de l'Esprit Saint, du témoignage de Dieu, d'accord? Et donc, ici, on voit que, je vais prendre Israël en tant que nous, Église, on voit que le peuple a les oreilles pour entendre, c'est-à-dire qu'il bénéficie de l'explication des Écritures. Seulement, que se passe-t-il? Moïse, qui fait office d'intercesseur, car Moïse, ici, part à la rencontre de Dieu et revient vers le peuple, c'est donc lui qui fait les allers-retours. On va prendre Moïse en tant qu'Esprit Saint, d'accord? Car l'Esprit Saint est pour nous un intercesseur, un avocat auprès du Père. L'Esprit Saint qui n'est autre que Dieu lui-même qui s'est déversé en nous, mais Dieu n'écoute que sa propre voix. D'accord? Mais ici, on va prendre Moïse en tant qu'Esprit Saint qui fait des allers-retours entre le ciel et la terre pour nous expliquer les choses célestes et terrestres. Ici, que se passe-t-il? Le peuple qui a l'entendement fait preuve d'impatience. Et le fait qu'il soit impatient, ils finissent par dire à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce que Moïse est devenu. Fais-nous une représentation. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par ce bout de texte? Des fois, nous lisons les Écritures
et nous n'avons pas encore l'explication, tout simplement parce que Dieu ne nous l'a pas encore dévoilé. Il ne nous a pas encore mis à l'esprit sa pensée, et donc cette écriture reste pour nous voilée. Or, il y a des personnes qui parfois, même si l'écriture reste voilée, comme ils ont tellement envie d'avoir la révélation, ils commencent à forcer les choses. Ils commencent ainsi à faire preuve d'imagination. Je veux dire que par là, c'est que lorsque des fois on n'a pas l'écriture, on commence à forcer et à essayer de comprendre l'écriture non plus par l'esprit, mais par soi-même. Et c'est cela qui est se faire une représentation. D'accord? Au lieu d'avoir la pensée de Dieu, on commence à se faire une représentation de ce que signifie l'écriture. Tout comme Israël ici, comme ils ne bénéficient pas du témoignage de Dieu, vu que Moïse ne vient toujours pas leur donner, ils commencent donc à s'impatienter et ils se font une représentation. D'accord? Ce qui met en colère l'Éternel. Et c'est ça ce que je veux vous inculquer aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'explication d'une écriture, ne forcez pas. Si vous vous posez des questions sur une écriture, ne forcez pas. Dieu a déjà donné la réponse, soit à quelqu'un d'autre, soit il vous la donnera plus tard. Mais en tous les cas, si vous n'avez pas l'explication, ne commencez pas à vous faire des représentations d'explications, à essayer de forcer par la chair sur ce que signifie une telle ou telle écriture. Car il faut savoir aussi que c'est un don de pouvoir voir ce qui se cache derrière l'écriture. D'accord? Ce n'est pas donné à tout le monde. Chacun a un don en particulier. Si vous avez donc des questions sur des portions d'écriture, allez plutôt voir un ministre de Dieu, un vrai ministre. D'accord? Mais surtout, ne forcez pas, ne commencez pas à vous faire des représentations de l'explication. Car c'est alors que la colère de l'Éternel va s'enflammer. Ici, le fait qu'ils aient pris les anneaux qui pendaient à leurs oreilles pour en faire une représentation, ça signifie qu'ils ont échangé l'entendement que Dieu leur avait donné contre une représentation qu'ils ont voulu faire par la chair, d'accord, par la volonté de la chair. Tout ça à cause de quoi? À cause de leur impatience. Donc soyez patients, ne forcez pas. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas la chair. La chair ne sert de rien, l'esprit est utile à tout, c'est lui qui fait toutes choses. D'accord? Donc comme on était parti sur les anneaux qui pendent aux oreilles, je vais en profiter pour vous dire ce que signifient les autres choses. Là, je vous ai dit que les anneaux qui pendent aux oreilles, ça signifie l'entendement. Vous verrez aussi qu'il y a des anneaux au nez qui, là, c'est le discernement des esprits. Pourquoi? Parce que c'est par le nez que Dieu insuffle un souffle de vie à Adam, c'est-à-dire qu'il met en lui l'esprit. Donc c'est par le nez que les esprits entrent, d'accord, spirituellement. Donc le fait d'avoir un anneau d'or au nez, c'est tout simplement avoir le discernement des esprits. Avoir un collier au cou, selon, il me semble que c'est Proverbe, ça signifie avoir l'enseignement. Avoir des bracelets aux poignets, c'est par rapport aux œuvres, car les poignets sont au niveau des mains, et les mains, c'est l'œuvre de tes mains. Avoir, je ne sais plus, je crois que c'est une chaînette à la cheville, ça c'est par rapport à la marche, à la bonne marche, d'accord? Est-ce que j'en oublie encore? Il me semble que c'est tout. Bon bah je crois que c'est à peu près tout. C'est pour ça aussi, je vais dans ce chemin-là et je le prouve par quelques chapitres plus loin, où comme Israël s'est rebellé contre l'Éternel, vous verrez que l'Éternel choisit de ne plus marcher au milieu d'Israël pendant sa marche. Donc l'Éternel décide que la tente de la rencontre désormais serait à l'extérieur du camp. Et voici ce que dit l'Éternel lorsqu'il décide de sortir du camp et d'aller à l'extérieur. Car je rappelle que l'Éternel réside dans la tente de la rencontre, au milieu du camp d'Israël, d'accord? Mais ici, comme Israël s'est rebellé, il décide que sa tente
se retrouvera à l'extérieur, qu'il va sortir du milieu d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, dit aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je te ferai. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Donc on voit ici que l'Éternel sort du camp d'Israël. Et le fait que l'Éternel, qui est l'Esprit Saint, sorte du camp d'Israël, eh bien, les Israélites se dépouillent de leurs ornements. Ils n'ont plus l'ornement véritable, c'est-à-dire l'Esprit Saint, l'Éternel lui-même. C'est pourquoi ici ils se dépouillent de leurs ornements. D'accord ? Et on voit un peu plus haut, c'est au chapitre 32 toujours, mais vers le verset 26. C'est ce qui se passe après que les Israélites se soient rebellés. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit, « Qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne vers moi. » Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse et 3000 hommes environ parmi le peuple mourirent ce jour-là. Moïse dit, vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Donc là, on voit que le fait qu'Israël ait péché, Moïse se place à l'entrée du camp. L'entrée du camp, c'est quoi? C'est-à-dire à l'extérieur du camp, d'accord? Et il appelle vers lui tous ceux qui veulent se joindre à lui. Tous ceux qui sont pour l'Éternel. Car il dit qui est pour l'Éternel, qu'ils viennent vers moi. Et il n'y a que tous les Lévites qui se déplacent pour aller à ses côtés à l'entrée du camp, c'est-à-dire à l'extérieur du camp. Or, que signifie cela? Il faut d'abord que vous connaissiez l'ordre du camp d'Israël, ce qui se trouve en Nombre chapitre 2, il me semble. Si vous regardez en Nombre, vous verrez qu'au milieu du camp se trouve donc la tente de la rencontre avec l'Éternel qui habite dedans, qui vient dans la tente de la rencontre pour montrer sa gloire. Vous verrez que les Lévites sont ceux qui font le service de la tente de la rencontre. Et ensuite, vous avez le campement des Lévites qui se trouve autour de la tente de la rencontre. Et ensuite seulement, vous avez le peuple d'Israël qui se trouve tout autour. Ok ? Le peuple d'Israël est donc au niveau extérieur, tandis que la tente de la rencontre et les Lévites se trouvent à l'intérieur, au milieu du peuple. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que au niveau du camp, vous avez donc le camp qui se trouve tout autour, le peuple israélite qui représente la chair. Et au milieu, vous avez la tente de la rencontre et les Lévites qui font office de lien entre la tente de la rencontre et le peuple. Ça, c'est l'esprit. D'accord? Vous avez donc le peuple qui représente la chair et les Lévites et la tente de la rencontre qui représentent l'esprit. Or, que se passe-t-il quand le peuple a péché? Vous allez voir que tous les Lévites vont sortir du milieu du camp, se placer à l'extérieur et vont parcourir le camp d'un bout à l'autre pour frapper le peuple. Ça signifie que lorsqu'on pêche, que fait l'Éternel? Il sort de nous et il nous frappe. C'est pour ça que notre force nous abandonne. Il va nous frapper avec son bâton en vue de nous ramener dans le droit chemin. Mais s'il ne nous frappe pas, s'il ne nous donne pas la correction, c'est une mauvaise chose car nous allons continuer à aller dans la mauvaise direction. C'est pourquoi lorsque nous péchons, nous avons besoin d'être frappés par le bâton de la parole. C'est l'œuvre du berger, l'Éternel étant le véritable berger qui s'occupe des brebis. Qu'est-ce qui est à la disposition du berger? Vous verrez qu'il a deux instruments, il a son bâton et sa houlette, selon Psaume 23. D'accord? Le bâton, c'est pour frapper,
pour dresser, tandis que la houlette, c'est un bâton en forme de canne qui sert à prendre les brebis par le cou pour les ramener dans le chemin, d'accord? C'est l'œuvre que fait l'Éternel qui est le vrai berger, c'est-à-dire que lorsqu'on pêche, lorsqu'on commet une erreur, il frappe la chair, et ensuite il nous prend avec sa houlette pour nous ramener dans le droit chemin, d'accord? D'où l'écriture qui dit « Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton ». Pourquoi? Parce que l'Éternel nous frappe non en vue de nous faire du mal, car il regrette toujours le mal qu'il envoie, comme le dit l'Écriture, mais en vue de nous ramener dans le droit chemin afin que nous obtenions la vie éternelle. C'est pour notre bien. D'où l'Écriture, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous vous demandiez pourquoi il y a cette écriture qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que en réalité vous n'avez que souffrance et douleur, dites-vous bien que ces souffrances et douleurs, c'est pour vous mettre dans la voie qui est bonne, pour vous mettre dans la voie droite, afin que vous obteniez la vraie récompense, la vie éternelle. C'est ça qui est le bien, d'accord? Car comme le dit l'Éternel, je t'ai fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal, la vie et la mort, d'accord? Le bien correspond à la vie. Donc quand on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire tout concourt à la vie éternelle, pour ceux qui aiment Dieu. Mais arriver à cette vie éternelle, c'est un chemin étroit. Et nous avons besoin d'être éduqués, formés, enseignés, pour rester dans ce droit chemin qui est étroit et qui mène à la vie éternelle, qui mène au bien. D'accord? Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je prie l'Éternel qu'il vous le bénisse tous et qu'il puisse marquer cet enseignement dans votre cœur afin que vous le gardiez en mémoire et que cela soit utile dans votre vie de tous les jours, car c'est ce qui est principal, c'est que vous ayez la doctrine du Seigneur afin de la mettre en pratique. Donc comme on l'a dit, ne soyez pas impatients, ne forcez pas lorsque vous lisez les Écritures, mais au contraire, attendez que l'Esprit vous révèle cela, que ce soit au travers d'un ministre de Dieu ou que ce soit l'Esprit lui-même qui vous enseigne. D'accord? Mais ne forcez pas. Ne forcez pas. Lorsque l'Esprit vient pour enseigner quelque chose, tout devient clair. C'est-à-dire que vous êtes en train de lire une écriture et l'Esprit va vous mettre à la pensée 2-3 écritures qui vont venir vous expliquer l'écriture que vous êtes en train de lire. D'accord? Et ça sera comme comment dire? Ce sera comme une évidence. Ça fera tilt, comme on dit dans le jargon. Bon. Allez, je vous laisse, je vous dis à une prochaine fois pour prochaine exhortation, prochain enseignement, on verra bien ce qu'on fait. Moi, je prends la nourriture au fur et à mesure et je partage. J'essaye de partager un peu plus qu'avant, car la bénédiction repose sur celui qui vend le blé, c'est l'Éternel qui vend le blé. Mais je sais qu'en le partageant, c'est une mesure de bénédiction pour moi aussi. Donc, je vois au fur et à mesure en allant, et je vous redis quoi? À une prochaine fois, passez une bonne journée, à bientôt, au revoir.